Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous continuons donc la série sur la voie du repentir et nous allons parler de notre relation personnelle avec Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce qui vous faisait le plus mal quand vous étiez enfant et que vous aviez contrarié vos parents? Est-ce la fois où ils vous ont giflé ou la fois où ils ont dit clairement « Je suis déçu de toi, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, je ne veux pas parler avec toi aujourd'hui ». Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal, mes chers frères et sœurs? C'est bien sûr lorsque vos parents vous disent « Je suis tellement déçu de toi » et vous pouvez ressentir leur déception. Ils n'ont même plus besoin de dire « Je m'attendais à mieux de toi » ou « Je ne prendrai même pas la peine de te frapper ». Je vais juste te dire que je suis vraiment contrarié parce que je pensais que tu valais mieux que ça. Cela fait plus mal émotionnellement que le coup physique, n'est-ce pas? L'exemple que nous venons de voir nous permet d'avoir une idée de l'effet émotionnel lorsque nous sommes déconnectés d'Allah Azza wa Jal, tout en sachant que nous avons un Rabb qui est si miséricordieux. Les gens de l'enfer verront les gens du paradis être prodigues de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement, et ils penseront « J'aurais pu faire partie de ce groupe. Qu'est-ce qui m'a arrêté? Pourquoi ai-je maintenu une barrière entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala » C'est ainsi que vous devriez considérer la tawbah. Ne considérez pas la religion comme un lot de punitions et de récompenses, comme une combinaison de bonnes et de mauvaises actions, ou encore comme une simple transaction entre le paradis et l'enfer. La religion est une relation personnelle entre vous et votre Créateur qui vous a donné aucune raison de lui désobéir. Il ne vous a donné aucune raison de vous tourner vers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre pour obtenir de l'aide ou des soins alors qu'il était là pour vous tout le temps. Faites de votre religion une relation personnelle entre vous et Allah Azza wa Jal. Sinon, la façon dont vous considérerez des concepts comme le pardon et le repentir sera très imparfaite, car vous allez les traiter comme un contrat. Vous n'avez pas affaire à un robot ici, ni à une machine ou à un système. Vous avez affaire à Ar-Rahman et Ar-Rahim. Vous avez affaire au plus compatissant, au plus miséricordieux, qui vous a donné l'existence et la vie et qui veut vous voir réussir. Vous ne pouvez pas comprendre la tawbah sans comprendre cette question. En arabe, tawbah signifie aussi raja'a, il est revenu. Tawbah signifie il est revenu. En fait, et subhanallah, apprenez l'usage de tawbah chez les Arabes, c'est l'une des meilleures façons de comprendre la langue du Coran et de regarder comment les Arabes utilisent ces mots dans leur contexte. Le mot tawbah était utilisé pour décrire un animal qui quittait le troupeau, et lorsque cet animal quittait le troupeau, il trouvait qu'il faisait froid et qu'il était difficile d'aller chercher de la nourriture par lui-même. L'animal revenait donc au troupeau en reconnaissant qu'il était difficile de s'éloigner. Il revenait donc vers son berger et vers son troupeau parce qu'il se trouvait incapable d'aller chercher et d'être protégé par lui-même. Il avait besoin du troupeau et du berger pour avoir la vie facile. L'animal pensait qu'en quittant la première fois, il partirait pour une vie meilleure. Il partit et trouva une vie plus difficile, alors il revint. De même avec la tawbah, on revient à Allah Azza wa Jal quand on réalise à quel point on est misérable lorsqu'on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas agréable d'être éloigné d'Allah Azza wa Jal. On ressent un vide à cause de cette distance-là. Et l'imam Ibn al-Qayyim a écrit un magnifique poème sur cela. Il a dit « Et parmi les choses les plus étranges, c'est que tu goûtes au châtiment d'avoir ton cœur attaché à un autre qu'Allah. Et puis, tu ne fuis pas cette chose vers la belle récompense d'Allah et la plénitude qu'il t'offre. » Ibn al-Qayyim disait qu'il est étrange que, bien que le haram ne vous rende pas heureux, vous persistiez à le faire. L'interdit ne vous procure pas un sentiment de bonheur, mais vous persistez. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Surat Taha, verset 124. Quiconque se détourne du souvenir d'Allah Azza wa Jal a une vie étouffante et son cœur ressent la constriction. Yunus ibn Ubayd a dit « Quand Allah parle de la vie présente dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Marchez, parcourez prudemment son terrain et mangez de sa subsistance. » Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des choses de l'au-delà, Allah utilise le mot « se précipiter et courir ». Ainsi Allah Azza wa Jal dit « Marchez pour votre bien dans cette vie, cependant
précipitez-vous et courez vers le bien de l'au-delà. Mais quand Allah Azza wa Jal parle de s'approcher de lui, que dit-il? Il dit « Fuyez vers Allah ». Ne vous contentez pas de courir et de vous précipiter vers Allah Azza wa Jal ou de marcher vers lui, mais fuyez vers lui. Lorsque vous courez vers Allah Azza wa Jal, vous ne fuyez pas réellement quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et Allah Azza wa Jal mentionne les gens de la caverne lorsqu'il dit dans le Coran « Si tu les avais aperçus, certes tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. » Surat Al-Kahf, verset 18. Ici, le mot « firara », c'est quand tu vois quelque chose et que tu t'en éloignes. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit « Fuis vers Allah ». Ibn al-Qayyim continue et il dit « Qu'y a-t-il de plus étrange que cela? Que vous sachiez que vous êtes destiné à le rencontrer à un moment donné et que vous êtes le plus nécessiteux de lui, mais que d'une certaine manière, vous vous détournez de lui et que vous acceptez volontiers ce qui vous éloigne de lui. Au lieu de fuir vers Allah Azza wa Jal ou d'avoir besoin de lui, vous vous détournez de lui comme s'il avait besoin de vous et vous courez après des choses qui vous éloignent de lui. Quelle est la logique dans cela? Voici ce que dit Ibn al-Qayyim. Mes chers frères et sœurs en islam, donc vers où se tourner? Parfois il est important de prendre du recul et de se demander « Étais-je heureux lorsque j'avais l'impression que ma foi était déficiente? Lorsque je commençais à me relâcher dans mes prières ou que je ressentais une déficience dans ma foi, à quel point je me sentais vide? Est-ce que quelque chose a comblé ce vide ?» Ibn al-Qayyim dit dans Kitab al-Ruh, lorsque tu entres dans ta prière et que tu te détournes d'Allah Azza wa Jal dans ta prière, c'est-à-dire que tu penses à d'autres choses, le Seigneur du monde dit à cette personne « Ô mon serviteur, où vas-tu? Faire quelque chose de meilleur que moi ?» Pensez-y mes chers frères et sœurs et faites-en une affaire personnelle. Lorsque vous êtes dans votre prière et que vous commencez à penser à autre chose, imaginez que le Seigneur des mondes s'adresse à vous et vous dit « Où es-tu allé? Où as-tu fini? Qu'est-ce que tu trouves qui mérite plus d'occuper tes pensées qu'Allah en ce moment? » Faites de votre relation avec Allah Azza wa Jal une affaire personnelle. Faites de vos du'as une affaire personnelle. Faites de votre tawbah une affaire personnelle. Faites de ces questions de salut, de repentir et de rédemption une affaire de relation personnelle plutôt qu'une affaire de récompense et de punition. Vous devez vraiment être capable d'apprécier le concept de tawbah tel qu'Allah Azza wa Jal le mentionne dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Surat An-Nur, verset 31. Premièrement, mes chers frères et sœurs, les savants ont mentionné qu'Allah Azza wa Jal a ordonné la tawbah. Par conséquent, il est obligatoire de se repentir. Et Allah Azza wa Jal l'a ordonné aux croyants. La deuxième chose est que la tawbah est la clé du succès. Allah Azza wa Jal a lié la tawbah à la falah, c'est-à-dire à la réussite. Cependant, mes chers frères et sœurs, la tawbah est-elle le processus, c'est-à-dire l'effort, ou le résultat? La tawbah est le processus. Quelle autre chose dans ce bas monde, particulièrement importante, vous donne le résultat basé sur le processus? Quelle autre chose qu'Allah Azza wa Jal vous garantit le succès en échange de votre engagement dans un processus? Pas nécessairement pour le résultat, mais pour le processus et l'effort fourni. Ce n'est pas comme si vous livriez un produit fini à Allah Azza wa Jal et qu'ensuite Allah vous le renvoie. C'est plutôt Allah vous trouve-t-il au moment de la mort dans un état de retour vers lui? Si c'est le cas, alors vous vous dirigez vers la bonne direction et vos meilleures actions sont les dernières d'entre elles. La façon dont vous mourrez est la façon dont vous serez ressuscité. Par conséquent, si vous vous tournez vers lui lorsque votre corps a été déposé dans la tombe, alors lorsque le jour du jugement viendra, vous ne ferez que continuer à marcher vers lui dont la fin naturelle est le paradis. Allah Azza wa Jal associe le falah, c'est-à-dire le succès, au processus. Allah subhanahu wa ta'ala vous garantit un résultat pour votre processus et à l'effort que vous avez fourni. Et ceci est très important à comprendre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous reprendrons directement ici. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.